Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du mois de juin. Le soleil met l'accent sur les choses à comprendre et à transformer les scorpions, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Vous pouvez ressentir sur ce mois une certaine intensité mentale pour mettre les choses au clair. Pour commencer, le 3, la conjonction Soleil-Vénus en carré à Mars vous invitera à aller au fond des choses, à revoir avec lucidité vos valeurs ou ce dans quoi vous vous êtes investi pour y apporter un changement, même si ça vous sort de votre zone de confort ou ne va pas dans le sens initial désiré. La pleine lune du 5 intensifiera cette mise en action. L'intuition et le ressenti affectif peuvent donner un élan important, voire libérateur, à l'avancée de quelque chose. Les décisions ou discussions autour de cette date, même familiales quelquefois, auront vraiment envie de faire évoluer une question qui vous tient à cœur. Mars, planète de l'action, est en Poisson sur ce mois de juin. Même s'il n'est pas à l'aise dans ce signe, j'en explique la raison dans ma vidéo de nouvelle lune si vous l'avez vu, il est tout de même en harmonie avec votre signe et vous permet d'agir instinctivement, intuitivement envers vos idéaux, même s'ils sont cachés. Du 10 au 14, Mars sera en conjonction à Neptune, planète du rêve, de l'idéal, du collectif, de l'imagination. L'interprétation de Neptune est aussi vaste que son énergie, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne période pour agir selon votre inspiration et envers ce qui vous anime intérieurement. Du 18 au 20, Mars formera un sextile à Pluton et Jupiter. Pluton, c'est votre planète, les scorpions, donc l'énergie de la transformation, de l'intensité pourra être ici utilisée avec un bel élan. Que vous soyez en train de préparer quelque chose d'important et de personnel, que vous soyez en train d'apprendre quelque chose de nouveau ou simplement de vous réorganiser, vous trouverez un sens créatif pour le faire sur ces dates et vous vous sentirez davantage inspiré. Mercure, planète de la communication, commence sa rétrogradation le 18. C'est une période de quelques semaines qui va vous inviter à revoir vos projets, mais plus symboliquement, la façon de les envisager. Peut-être en changeant votre angle de vue, en changeant vos principes, vos croyances, pour vous ouvrir à une nouvelle forme de pensée plus libérée afin de voir au-delà de vos frontières habituelles. La nouvelle lune du 21 juin en Cancer vous donnera envie d'aller dans ce sens justement, celui de l'évolution, celui de votre direction. L'envie de donner plus de sens à votre vie sera plus fort en écoutant davantage votre ressenti. Ça peut aussi modifier votre relation à l'autre, libérer des choses et vous ouvrir à l'inattendu, à la nouveauté et l'exploration de nouveaux horizons, même s'ils sont intérieurs. Le 25, Vénus, planète de l'amour et des valeurs, reprend lentement sa marche directe après une introspection d'1 mois et demi. Le questionnement affectif, créatif ou financier peut s'éclaircir à partir de la fin du mois et chercher à construire ou reconstruire sur des nouvelles bases. Saturne, planète de la discipline, sera en bon aspect avec cette planète et soutiendra les envies relationnelles pour peu qu'elles soient réfléchies et authentiques. Votre façon d'être en relation à l'autre peut s'intensifier, mais cherchera à être réaliste et constructive, même sous des airs pourtant légers. La toute fin du mois verra la conjonction Jupiter-Pluton se reformer pour la deuxième fois, vous incitant au changement de fond. Ça passera par votre façon de penser, de communiquer et sûrement des envies de consolider ce qui vous tient à cœur avec une prise de conscience qui peut être importante le 30. Une belle façon de terminer ce mois riche, les scorpions, et de vous donner de l'espoir. Voilà pour votre météo astro. Voyons ce que les tarots ont à préciser sur cette ambiance de juin pour vous. Un tirage puissant encore, les scorpions, sur ce mois de juin et intéressant en dualité et en complémentarité. Vous entrez dans le mois avec le 5 de bâton. Donc immédiatement, il y a une réactivité, mais aussi une sortie de zone de confort que vous avez à l'esprit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément active tout de suite, mais vous savez que vous allez y venir. Puisque vous entrez avec, ça veut dire que vous avez conscience que quelque chose est à éclaircir, quelque chose va bouger un petit peu. Alors, le pape à côté indique toutefois une forme de sagesse, une forme de guidance spirituelle
ou de conseils supérieurs à vous. C'est une position hiérarchique qui est assez importante et qui vous implique en tout cas au niveau relationnel ici avec la justice. Et qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juin? Eh bien, on a cette notion de ressenti et d'intuition qui ressortent très fortement ici avec la Lune. Vous approchez le monde sur ce mois de juin avec cette énergie qui est très intuitive, mais aussi un peu secrète aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de garder des choses pour vous, de ne pas tout dire, parce que vous avez besoin de clarté. Donc j'ai la sensation que vous êtes plutôt dans une sage observation ici avec cette combinaison au départ, dans une maîtrise également émotionnelle avec cette force en dessous qui vous donne une posture très calme mais aussi assurée, déterminée mais maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hésitations puisqu'elles sont là au centre avec le 2 d'épée. Vous avez des incertitudes, il y a des choses qui ne sont pas claires, oui, mais il y a cette force à côté qui domine un peu la situation et qui n'entend pas se laisser submerger. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette dualité qu'il y a là, parce qu'on a d'un côté votre côté très intuitif, imaginatif, secret, ici avec la Lune, et de l'autre côté, on a cette reine d'épée qui est un peu dans le contraire, qui est dans la logique, le rationnel, la pensée claire, affirmée, arrêtée, déterminée et précise. Donc ici, on a du flou et ici, on a de la précision. Alors comment vous êtes au milieu de tout ça, les scorpions? Eh bien, vous êtes inversés, forcément, puisqu'avec ce page de bâton, vous ne savez pas comment agir, justement, parce qu'il faut combiner ces deux énergies ici. Et le page de bâton, vous voyez, c'est une énergie de feu, d'action, mais qui est jeune. Le page de bâton, c'est une énergie débutante, inexpérimentée, qui est tout de même spontanée, chaleureuse, vivante et vibrante, ça c'est pas le souci, mais en sortant inversé ici, votre position globale pour le mois est un peu retenue parce que vous sortez de votre zone de confort et que vous avez besoin d'écouter votre ressenti. Et ça décrit un peu l'ambiance du tout début de mois, avec ce carré Vénus-Mars et cette pleine lune assez intense que moi je vois ici pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez être fortement invité à agir, comme je vous l'ai expliqué tout de suite, mais l'action a besoin ici de s'appuyer sur le ressenti. Et la question que vous vous posez, c'est est-ce que je peux faire confiance à mon ressenti? Parce qu'il y a le doute ici, vous voyez qu'on ressort la lune 2 fois, et ici, cette hésitation vient du fait aussi que vous ne savez pas si vous pouvez écouter votre ressenti. C'est comme si vous aviez besoin encore d'un peu de recul, d'un peu de temps, de poser les choses pour les comprendre et atteindre justement ce discernement qui est demandé là avec la reine d'épée. Donc bien évidemment, Vénus, planète de l'amour, est en rétrograde une grosse partie du mois, jusqu'au 25. Elle invite aussi à ce recul relationnel pour bien comprendre ce qui compte pour vous au sein des relations. Et c'est pour ça que ce page sort inversé, c'est parce qu'il hésite à agir spontanément, même si l'envie est là, elle est un peu réactive, surtout si on vous sort de votre zone de confort. Mais j'ai la sensation que la sagesse l'emporte un peu, parce que le pape au-dessus, il est beaucoup plus calmant, il invite à poser les choses, à les voir aussi d'une façon plus large, et c'est ce qu'il va vous aider à faire, justement. Alors la force placée ici peut également être reliée à votre façon de communiquer, d'entrer en contact avec l'autre. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une idée au départ, ou une approche d'un projet, d'une situation, d'un événement au départ, qui était assez arrêtée, qui était assez ferme, et qui, sur ce mois de juin, est un peu déséquilibré par ce 5 de bâton et doit se réorienter. Et c'est ça qui vous met un petit peu dans l'hésitation, parce que vous, du coup, vous devez aussi réorienter votre ressenti, votre inspiration ou votre imagination. Donc c'est un virage à passer qui n'est pas forcément éprouvant, les scorpions, je vous rassure, puisqu'après on a le 3 de coupe. Donc au contraire, on recherche de la joie ou on recherche à retrouver un certain plaisir, une certaine légèreté à faire des choses.
qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit créative. Mais ce que vous avez envie de toute façon, c'est d'avoir une certaine lucidité, vous aussi bien sûr, mais d'être dans la justesse des choses, à les aborder aussi avec plus de sagesse, à les aborder avec une certaine perspicacité pour que ça puisse ensuite être officialisé, puisque le pape symbolise aussi quelque part une officialisation de quelque chose, une bénédiction si vous voulez. Donc ces deux cartes ensemble là, elles sont très puissantes au niveau de l'harmonisation de quelque chose. Donc cette harmonisation, vous voyez ce rééquilibrage, il passe par une position très intuitive de votre part. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 5 de bâton ici en haut? L'as d'épée, donc l'as d'épée parle bien de clarifier. Vous étiez peut-être dans un engagement, que ce soit une relation, un projet, quelque chose qui était statué, stable, voire traditionnel et habituel à côté du pape, et qui ici est déstabilisé et doit évoluer. D'où une action à adapter qui peut vous semer une légère confusion au départ avec la lune, mais que vous allez apprivoiser et maîtriser au final. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de bâton inversé ici au centre? Le 9 de bâton, alors ça c'est intéressant parce que le 9 de bâton montre que c'est quelque chose peut-être déjà dans lequel vous aviez fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Vous n'étiez pas arrivé au bout, parce que le 9 n'est pas en bout de cycle, mais il défend quand même un peu tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et ce bâton qui sort, vous voyez, au-delà des autres, on a l'impression qu'il voyage un peu, il entre dans les mains de ce page qui ne sait pas trop quoi en faire, et vous voyez qu'ici, cette personne brandit encore à nouveau ce même bâton pour aller au bout de quelque chose quand même, mais peut-être qu'il faut y aller au bout d'une autre manière. On a encore, vous voyez, la lune ici, donc l'énergie de la lune, c'est-à-dire de l'inspiration, de l'émotionnel, est très importante sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette reine d'épée ici à droite? Peut-être le relationnel qui va vous pousser un petit peu à vous positionner, à vous prononcer, quelque chose comme ça. 3 de feu, donc oui, il s'agit bien d'un projet, quelque chose que vous espériez, que vous espérez d'ailleurs encore, que vous attendez mais qui est visible déjà, vous l'avez en vue, ce n'est pas imaginaire, c'est quelque chose qui est attendu avec une certaine confiance. Il y a de l'espoir dans le 3 de bâton. C'est quelque chose peut-être que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire avec quelqu'un et que vous avez bien envie de développer, de rééquilibrer et d'ajuster comme il se doit. Et ça, vous avez envie de le faire dans une certaine joie, dans un certain plaisir même avec l'autre, sans trop vous prendre la tête. Ça, vous aimeriez bien éviter si c'est possible. Et vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe pour terminer ce tirage pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qui saute ici? Intensification, donc oui, il y a comme une émulation, il y a comme une effervescence, je pense, qui va vous travailler tout au long du mois, mais je ressens ça plutôt optimiste, parce qu'ici, cette intensification, elle est vibrante, surtout à côté du 3 de coupe. On a envie que ça s'intensifie aussi, on a envie d'approfondir et de développer. Donc ça va prendre de l'ampleur, surtout à partir du 21, la nouvelle lune en Cancer qui sera en harmonie avec vous, va, je pense, vous pousser dans ce sens. Voilà les scorpions pour ce mois de juin. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.